Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai gardé les mêmes ongles, ils sont encore en place sauf lui. Du coup je me suis dit, je les ai tellement aimés que je vais attendre qu'ils tombent. Voilà, bon c'est pas grave hein, vous voyez presque pas. Aujourd'hui on se retrouve pour le Palette Express numéro 34 et je sors la Nomad Cosmetics Tokyo Palette. Et elle ressemble à ceci. J'avais envie de faire un look printanier, histoire de casser un petit peu ce que j'avais fait, c'est quoi, dimanche. Donc voilà. En fait mon idée c'était de faire un graphic liner avec juste les irisés et peut-être quelques mats, tu sais, ici, là. Juste comme ça pour voir. Voilà, c'était ça. Et ah oui, le fard avec lequel on va faire le truc, c'est un Terramuse. Le X-Ray qui ressemble à ça. Et je trouve que ça va super bien avec. Donc je me suis dit, allez, on y va. Et en plus de ça, j'ai 3 nouveaux produits de la marque Glossier que j'ai jamais essayé. Glossier vient d'arriver chez Sephora Canada. Quelqu'un m'a écrit dans les commentaires, je pense que c'est Christelle, je pense. Vous êtes en avance sur nous, vous avez plein de produits nouveaux et tout ça. Nous on est en retard. Nous n'avons pas R.E.M. Beauty encore. Donc ne comparons pas les choses. Donc je vais essayer ça. Et j'ai aussi le gloss de Juvia's Place que vous avez peut-être déjà vu sur mes lèvres il y a quelques temps. Je ne l'ai pas gardé parce que c'était trop rose. Mais là je me dis, si on a un look printanier ça pourrait être sympa. Voilà. Voici l'idée de départ. Je vais commencer en prenant mon Paint Pot de MAC et en mettant sur mes paupières, puisque c'est comme ça que ça se passe. Allez, on y va. J'ai mis un nouveau parfum aujourd'hui, parce que j'ai fini mon body spray de chez Sol de Janeiro. Et j'avais acheté... Alors, premièrement, j'ai acheté... vous savez les échantillons de Kayali et les échantillons de chez Margiela, Maison Margiela, en parfum, parce que je voulais sentir toutes les odeurs. Et du coup je me suis fait une petite place à côté de moi avec... je me rends compte que j'ai même pas mouillé mon éponge aujourd'hui. Je me suis fait une petite place à côté de moi dans lequel j'ai mis tous mes échantillons, donc j'en ai pris un au hasard pour commencer à l'utiliser. Et aujourd'hui j'ai mis, il sent mais tellement bon. Ça s'appelle, c'est sorti l'année dernière si je ne m'abuse, Burning Cherry de chez Kayali. Oh, je pensais que ça allait être un truc dégueulasse, genre dégueulasse à la fausse cerise, tu vois. Mais Kayali a fait des bons parfums, ça fait 2 sur 2 que je trouve assez phénoménaux. Et ça sent, alors je sens pas la cerise en tant que telle, mais ça sent plus boisé que cerise. Ça sent super bon, j'adore. Peut-être ça va être ma nouvelle marque, peut-être, je sais pas. Je suis super fan de ce parfum. C'est un parfum, je dirais, fort. Tu sais, ça n'a rien de frais ou quoi. Mais je vais vous dire. C'est quoi la description? Je l'ai envoyé à mes amis. J'adore sentir les parfums. Kayali. Il y en a un, la pistache, qui vient de sortir. Intéressant. Attendez. Partez pas, hein, mais je vais lire les trucs. Warm and spicy, exactement. Black cherry, rose damascena et palo santo. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi palo santo? Ah, il y a du bois, c'est ça. Ah. En tout cas, ça sent trop bon. Si vous avez l'occasion de faire un petit sniff quelque part, je vous recommande. Alors, je vais prendre... D'habitude, je prends le jaune pour mettre ici, mais pourquoi je ne prendrais pas le orangé aujourd'hui? Ça va faire différence. La couleur qui s'appelle Kawaii. Alors ça, c'est une des premières palettes de Nomad Cosmetics. Je l'ai connue grâce à une vidéo de Betty Jean. Parce que pendant longtemps, c'était une de ses palettes préférées. Puis un jour, je voulais acheter quelque chose chez Nomad, puis attendez, j'avais eu tellement une bonne expérience avec la marque que je voulais prendre le maximum de palettes
très beau. De la marque pour voir. Donc je l'avais acheté et voilà, nous en sommes. Aussi, je dois vous dire qu'on va tomber sur un Blitz de Palette Express. J'espère que ce sont des formats qui vous plaisent un peu. Personnellement, j'adore faire ça. On a fini. Quelqu'un, bah, pas quelqu'un, plusieurs personnes, cette semaine et la semaine dernière, m'ont demandé de faire la vidéo, tu sais, qu'est-ce que je rachèterais si je perdais toute ma collection de make-up. Vous pouvez pas me demander ça. C'est trop dur de chercher ça là. Je ne saurais pas par quoi commencer. Alors, bon, parlant de je ne sais pas par quoi commencer, swatchons les couleurs. Ok, parce qu'on a deux violets, un chaud, un froid. Vous allez faire une différence. Est-ce que vous voyez la différence entre le chaud et le froid? Chaud, froid. Galette. Celui-ci a plus de bleu, celui-ci a plus de rouge dedans. On a un jaune avec du rose à l'intérieur, il est super. On a un vert, on dirait qu'il a du rose aussi à l'intérieur. Et on a un rose avec du bleu, je crois, ou du vert à l'intérieur. C'est beau ça. Mais comment les mettre ensemble? Et faire intégrer, c'est ça mon interrogation. C'est dur. Je vais commencer par le rose. Et je vais y aller graduellement. Je veux quelque chose de grave. Je veux un liner, mais peut-être pas un liner très précis, vous voyez. Sinon, je sais pas si j'ai parlé de ce film, mais j'ai vu un super cool film. Alors, cool, un peu glauque quand même, je vais vous dire. Qui s'appelle Promising Young Woman sur Netflix avec Carey Mulligan dedans. Il y a plein d'autres acteurs que vous allez reconnaître. Et j'ai adoré. Je trouvais ça trop bien. C'est l'histoire d'une fille qui se fait passer, tu sais, qui va dans les soirées et tout, elle se fait passer pour une fille qui est complètement sous ou droguée ou quoi. Puis à chaque fois il y a un mec qui vient la ramasser, peu importe où qu'elle soit, il y a toujours quelqu'un qui vient la ramasser et essaye de profiter d'elle. Et du coup elle se venge sur eux parce qu'ils essayent de profiter d'elle alors qu'elle est inconsciente, alors qu'elle n'est pas inconsciente. On comprend pas trop pourquoi et on finit par comprendre pourquoi. Et je vous recommande ce film parce que premièrement, j'aurais envie que ça arrive vraiment, que quelqu'un se venge de ce genre de comportement dans la vie. Voilà. C'était la tête que je faisais entre guillemets. Même si c'est un peu glauque. J'ai bien aimé. Et puis sinon, on a vu... qu'est-ce qu'on a vu hier? L'histoire de Vanna Marchi. Alors c'est un documentaire italien sur une dame qui arnaquait les gens, qui faisait le télé-shopping. Le télé-shopping italien, c'est une autre histoire, hein. C'est pas le télé-shopping ni québécois, ni français, c'est une autre expérience. J'avais jamais vu ça auparavant. Et du coup, elle arnaquait les gens et tout. Je trouvais ça très intéressant, si jamais ça vous tente. C'est en 3 épisodes aussi, très rapide. Et d'autres documentaires qu'on a vus hier, c'était, je prends la couleur de Terra Mons, premièrement, qui s'appelle X-Ray. C'était ce qui s'est passé avec le vol MH370. Ça m'a fait flipper les amis. C'était flippance totale. Genre le scénario catastrophe qui pourrait t'arriver en vacances, tu vois. Si tu pars. Peut-être que je mettrai d'autres couleurs en fait. On verra. Sûrement vous devez connaître cette histoire. Moi j'en avais déjà entendu parler avant. C'est l'histoire d'un avion qui a disparu du radar et qui a disparu point. Et on ne sait pas où il est. Et ça m'a fait penser à Manifeste. Vous savez le film? La série là. Quelqu'un l'a vu cette série? Je me suis arrêtée à la saison 2 parce que c'était nul après. J'ai pas fini. Est-ce que... Alors, je sais que le season finale a été tourné. Je sais pas s'il est déjà passé à la télé. Si c'est le cas,
Est-ce que vous l'avez vu et quelle est la fin de Manifest? J'aimerais savoir. Parce que je veux savoir c'est quoi, mais j'ai pas envie de m'investir en temps, vous voyez. Je prends une blending brush et j'essaye d'estomper le haut comme ça avec rien dessus, juste qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais prendre... Qu'est-ce que je prends? Le violet qui s'appelle Takeshita Dori. C'est ça? Je sais pas, je parle pas japonais encore. J'aimerais bien savoir si quelqu'un peut me le spoiler quelque part. Ça serait gentil. Parce que j'ai pas la foi de recommencer la série. Pour savoir ce qui s'est passé. Alors, c'est pas du tout un graphic liner, du coup, c'est un dégradé, sympa. Mais vraiment pas pacté de couleurs, c'est quelque chose de plus flouté. J'aime bien. Plus léger, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est différent de ce que je fais d'habitude. Ben oui. J'ai envie de prendre un plus petit pinceau. Celui-ci par exemple. Et je vais prendre le jaune pâle qui s'appelle, il est mat, il s'appelle Metaome. Celui-ci. J'ai envie de le mettre ici. Il est très pigmenté ce jaune pâle. Waouh! Impressionnant. Ok. Un autre petit pinceau. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Takenoko Zoku. Merci. Petit plus pour la prononciation, j'espère. Et je vais blender juste en dessous du jaune. Ces pastels sont incroyables. Je sais pas du tout ce que je fais. J'y vais vraiment l'inspiration là. Et je vais reprendre le violet qui s'appelle Takeshita Dori. J'impacte un petit peu plus. Mais je ne veux pas qu'il reste de... je ne veux pas qu'il y ait une fin. Vous voyez comme ici par exemple. Je veux pas qu'il y ait une barre. Je veux vraiment que ça reste flou. Ensuite, j'ai envie de prendre une autre couleur. J'ai envie de prendre la couleur qui s'appelle Decora. Et le pinceau. Je reprends c'est quoi mon pinceau déjà? La couleur X-Ray. Je vais aller faire mon teint. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Donc j'ai fait, juste pour faire mon teint, ma poudre. J'ai mis du mascara. Je voulais utiliser aussi le jaune ici. Le mettre dans mon coin interne peut-être. J'ai pris un crayon à lèvres pour à cet effet. Donner une autre couleur. Parce que pourquoi pas. Il y a des petits reflets roses dedans, c'est super cute. J'aime bien cette palette parce qu'en plus de ça, vous avez du gris pour intensifier, si jamais. C'est très sympa. Vraiment une belle découverte. On voit pas tellement le jaune, on voit plus le reflet. Après, c'est comme... Je vais tourner la tête peut-être. On verra la lumière du jour, si j'oublie pas bien sûr. Passons au produit Glossier. Je commence avec le highlighter qui est un... J'ai pris la couleur Quartz. Ça s'appelle Alloscope et c'est un stick avec à l'intérieur vous avez une espèce de baume. Je sais pas si je vous ai déjà raconté ou si vous avez vu ce vlog.
un vlog de jadis. Je prends un pinceau buffing brush. J'avais été... alors, du temps où Glossier commençait à sortir, il n'y avait qu'une seule succursale. C'était vendu juste en magasin et à New York. Et j'avais été avec ma meilleure amie et nos copains respectifs. Marie, c'est beau ça? Est-ce que ça colle? Oui, c'est un baume. Et ça se passait genre dans une tour, tout en haut d'une tour. Et toutes les vendeuses, elles avaient des combinaisons roses. Et on pouvait genre rien vraiment essayer, il fallait demander. C'était une expérience surnaturelle. Genre de truc, j'aurais plus la patience de faire aujourd'hui. Mais c'était tellement hypé à l'époque. Tu sais, se retrouver avec son petit sac à bulles. Tu sais, il y a un sac en papier bulle là. Sinon, j'aime bien ça. J'aime bien l'effet. Glossier, c'est pas fait pour genre pur pigment. C'est pour ça que je disais pour ce look là. Parce que je me dis, c'est leur look genre no make-up, make-up. Oui, c'est un peu ce genre de vibe. C'est pas trop moi, mais j'avais envie d'essayer des nouveaux produits. Parce qu'à l'époque, quand j'avais été, ça n'existait pas tout ce maquillage. Je pense que ça, je l'avais acheté. Je pense, mais je suis pas sûre. Donc je prends le blush qui arrivait dans ces petites boîtes. J'ai pris un rouge qui s'appelle, vous savez ces tubes de gouache là, Cloud Paint blush aérien. Et j'ai pris la couleur Spark. Oh, j'ai bien fait de pas mettre mon nom sur mon pouce. Je vais en appliquer un peu sur le dos de ma main. J'ai pressé trop fort. Faites attention. Je vais tout appliquer. C'est beaucoup trop pigmenté. Mon Dieu. Aérien de quoi? Aérien de rien. Oh, mon... Ça fait un petit rouge cerise. J'essaie d'y aller vraiment petit à petit. Ça s'applique bien. On le sent pas autant que le highlighter. J'en ai mis sur mon nez exceptionnellement. Pour avoir l'air bourré tout ça. Je peux en mettre plus parce que c'est vraiment un maquillage plus léger. J'ai pas mis mon bronzer encore. Très sympa à appliquer en tout cas. À quoi ça ressemble dans un vrai miroir? Parce que bien sûr on ne voit rien. Non, c'est très sympa. Ok, j'aime bien, mais par contre... Que reste-t-il? Plus grand chose. J'ai envie de m'essuyer la main. Une seconde s'il vous plaît. Ça laisse un petit tint, mais pas de texture ni rien. Donc, et sinon j'ai pris ce bronzer lumineux. Je sais pas si c'est crème. Je sais pas si j'ai fait des bons choix dans ma vie. Et ça s'appelle Solar Paint et j'ai pris la couleur Heat. Et ça s'applique comme un gloss. Ça j'aime bien. Je vais commencer ici. Comme ça. Allons-y. Oh, j'aime bien. Ok, ça oui. Par contre, j'ai fait une erreur de mettre tout de suite parce que c'est un petit peu plus difficile à estomper. Pas tant, mais je veux dire, il faut que je force quand même un petit peu. Ça fait une chouette couleur. Vous allez rien voir, bien sûr. Si, on voit. On va faire ça comme ça. Alors ça prend du temps à estomper. Et
ça reste quand même assez homogène. J'ai peut-être exagéré là sur la quantité. Je remettrai un peu de poudre par-dessus, ok? Mais lumineux, c'est lumineux. Écoutez, c'est une marque que je ne connais pas du tout. Je vais faire la même chose parce que sinon on verra rien. Quand j'aurai mis de la poudre. Mais on comprend l'idée. Déjà de l'autre côté c'est mieux. Ça s'est passé mieux que le secondaire. Je vais essayer d'en enlever avec mon éponge. Absorber un peu. Ah, j'ai plus de pile en plus. Super. Attendez, je reviens. Donc, où étions-nous? Attendez, je vous replace. On en était à essayer de... Voilà. J'ai pas mis plus de poudre. C'est le reste. Du coup, il manque un peu de blush peut-être. C'est pas grave, on va rester comme ça. Et je vais mettre le gloss de Juvia's Place qui s'appelle Strawberry and Cream. C'est juste une fraise, hein. C'est strawberry. Là ça va avec ce look. Je confirme aussi que ce ne sont pas mes gloss préférés du tout. L'odeur est insupportable. Ça sent le faux raisin. Et voilà, ce look printanier est terminé. On va aller voir à la lumière. Alors il n'y a pas grand soleil, mais vous allez voir à la lumière du jour ce que ça va donner. Je vous retrouve tout de suite. Attention, bye. Me revoilà. C'est beau la luminance de ces fards à paupières, incroyable. J'aime beaucoup. Et en ce qui concerne les produits visage, c'est un très beau fini aussi. Si vous aimez les crèmes et les produits qui ne sont pas métalliques, pailletés ou quoi, c'est super cool. Oui. Oui.